piscine abandonnée. Piscine Tournesol précisément. On est sur un lieu qui est quand même assez commun. Je suppose que toujours tout le monde a déjà été au moins une fois dans sa vie dans ce genre de piscine. Et aujourd'hui, nous on y est. C'est incroyable. Par contre ça résonne énormément. Donc on va éviter de faire du bruit. C'est vraiment incroyable quand on regarde. Il y a vraiment tout qui a été barricadé. Mais il y a encore plein de fenêtres qui sont encore intactes. Toutes ces fenêtres là sont encore intactes. Les fenêtres en bas surtout. On a juste une entrée qui est un peu plus derrière nous. C'est la seule fenêtre qui est ouverte. Toutes les autres fenêtres sont fermées. C'est ça qui est assez drôle. C'est fou quand même. C'est quand même vraiment fou. On rentrera dans le bassin un peu plus tard. Mais quand on regarde, putain, c'est un truc de fou. Bon, voilà les gens, on est en train de visiter une piscine Tournesol. C'est incroyable, vraiment. Regardez ça. Regardez les casiers. Il y a encore les clés et tout. Avec les bracelets. Et là, tu vois, il y a encore toutes les cabines. Vous pouvez se changer. Construite en 1975 et laissée à l'abandon depuis 2016, l'ancienne piscine Tournesol a définitivement fermé ses portes suite à la construction d'un complexe aquatique, ce qui a conduit à sa perte. Elle est actuellement dans l'attente d'une réhabilitation qui pourrait conserver son emblématique coupole. À ce jour, deux options sont privilégiées. La réhabilitation en une médiathèque ou en une salle de spectacle. On va aller un peu plus par là-bas. Donc là, on a des douches. Alors, il n'y a plus grand-chose. Quand on regarde. Donc là, on a marqué douche. Donc là, on est dans les douches. On a les toilettes, là, on a les vestiaires. Tu regardes un petit peu ça. Là, on a encore un peu des vestiaires. Voilà, ils sont tous... Encore les clés, encore les trucs pour les pièces. Donc voilà quoi. Comme on les connaît bien. Ça résonne vraiment énormément. Ah tiens, là on a encore une entrée, j'avais même pas vu. On a une pété ici. Par contre dehors il fait vraiment super froid. Là on a l'accueil. Voilà, on a vraiment l'accueil. Donc avec la porte d'entrée. Qui du coup bah ne fonctionne pas. Il y a peut-être pour les enfants et tout. Ah ouais putain. Ah ouais quand même. Là, on a vraiment les boutons. Et ce qu'il y a derrière ça. Ouais c'est vraiment juste un petit dortoir, un petit endroit pour
que les maîtres nageurs ils se mettent, mais sinon il n'y a vraiment rien. Il doit y avoir normalement du matériel, tout ça. Mais là pour le coup il n'y a vraiment plus rien. Donc c'est inintéressant. Donc là on a fait à peu près le tour. Il ne nous reste plus que le petit bassin dans lequel j'aimerais bien aller. Il nous reste un élément qui concerne la piscine, qui est vraiment juste là. C'est la petite planche. C'est tout. Vraiment il ne reste plus rien d'autre. Il n'y a plus de frites, il n'y a même plus de bouées, enfin tout ce qui concerne la nage il n'y a plus. Il n'y a vraiment plus rien de tout ça. Bon, on va descendre ici même s'il y a du verre. Donc voilà. Donc là on est dans le bassin. Comme vous pouvez le voir. Des beaux petits tags. Anciennement les petits hublots ou les lampes pour éclairer la piscine. Sinon voilà, donc là on est vraiment à 2 mètres. On est vraiment à 2 mètres. C'est très peu 2 mètres quand même, hein, quand on y pense. Voilà. 2 mètres de profondeur avec les plongeoires. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, bah, un beau petit tag. Très joli tag. On a fait à peu près le tour de la piscine. Bah voilà, la vidéo a atteint son terme. On va remonter par là. C'était un lieu super sympa. Mais on a vite fait le tour. De toute façon, c'est un lieu qui est relativement petit, mais c'est quand même exceptionnel de faire une piscine. On n'a jamais fait de piscine auparavant. Donc bah, c'est quand même incroyable de faire un lieu comme celui-là.